Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de mon matériel. Alors elle va être, je l'espère, assez rapide parce que je n'utilise que des choses très simples et surtout des choses assez scolaires que l'on trouve essentiellement dans les rayons de fourniture de bureau, fourniture scolaire, à part 2-3 petites choses qui, il y en a quelques petites choses qui sont vraiment spécifiques au scrapbooking. Donc on va commencer par la première chose que j'utilise, c'est une boîte dans laquelle je mets toutes mes affaires. Alors c'est une boîte Ikea, toute simple, c'est le petit format de ces boîtes là. Elle me sert à mettre tout plein d'autres petites boîtes dans lesquelles je range mes affaires. Donc voilà, ça c'est la première. Dans cette boîte là, il y a une première boîte qui est celle-ci. Donc il y a une première boîte avec dedans des stylos. Alors on va faire un petit peu le tour de ce qu'il y a. Donc déjà nous avons des stylos, donc des stylos bois, alors plusieurs, voilà, plein de stylos bois. Un petit pinceau qui me sert lui par contre au killing, mais bon je le mets dedans. Un stylo bic, un crayon Critérium. Une petite gomme stylo, une petite paire de ciseaux toute simple scolaire. Là j'ai mon petit cutter, voilà, mon petit cutter à lame que je protège avec un petit bout de papier parce que j'en ai marre de m'entailler les mains. J'ai aussi des marqueurs. Alors en marqueur j'ai les marques donc Sharpie, qui sont très bien parce qu'ils permettent de pouvoir écrire et surtout coloriser au feutre alcool, aquarelle, ça bouge pas. Donc j'en ai un avec une pointe un peu grosse et un avec une pointe plus fine. Ensuite, ça ce sont des stylos que j'ai piqués à mon fils qui fait du dessin. Ce sont des Faber-Castell. Voilà, ce sont des feutres Faber-Castell, pointe fine et pointe à un pinceau. Et un autre qui est gris en Faber-Castell. Alors eux sont très bien parce qu'en fait ils ne fusent pas sur les feuilles quand vous les utilisez. J'ai aussi deux petites trouvailles d'Action. Alors ce sont des glue makers. Ce sont des stylos à colle qui permettent d'écrire. Donc vous avez deux types d'écriture, voilà, qui permettent d'écrire et ensuite vous posez vos paillettes et vous laissez sécher. Ça permet de faire de la colorisation à la paillette, sans avoir à utiliser d'embossage à chaud et donc d'appareil d'embossage à chaud. Je les ai trouvés à Action, 3 francs 6 sous, et je me suis dit pourquoi pas, ça marche très bien, c'est très sympa. Après, j'irai pas écrire un roman, mais pour des petits mots, des prénoms, voilà, des petits sentiments faits à la main, je trouve ça vraiment sympathique. Donc voilà pour mes stylos. Ensuite, on a la petite boîte de devant, dans laquelle j'ai deux paires de ciseaux, de petits ciseaux de précision. En sachant que ceux-là, c'est ma grand-mère qui me les a donnés, c'est ceux qu'elle utilisait pour la couture et ils sont vraiment géniaux. Ceux-là, je les ai achetés à Action, très bien. Petit bémol au niveau de la pointe qui n'est pas parfaitement fermée et donc pour la précision avec la pointe du ciseau, on repassera. Mais bon, sinon ça coupe quand même très bien. J'ai un tube de colle U qui est ce que j'utilise principalement comme colle pour éviter que les feuilles gondoles, en fait j'utilise beaucoup du stick en colle, donc j'utilise celui-ci. J'ai ensuite mon petit pointeur mon petit pic pour le killing. Alors je m'en suis servi pendant très longtemps pour faire les plis pour les pliures, les pliages des feuilles. Le problème, c'est que c'est un embout pointu, donc les 3/4 du temps, j'abîmais ma feuille, et à force de plier, les feuilles se déchiraient. Donc, je vous montrerai après, j'ai investi sur une plaque de pliage et un massicot de pliage. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a là-dedans. Je crois qu'il n'y a plus rien. Si, il y a ça. Voilà, c'est ça. Il y a ça, oui, voilà. Il y a ça va avec le killing, mais bon, je m'en sers aussi, c'est vraiment sympa pour pouvoir mieux placer. Et ça n'a rien à faire ici, ça va avec ma plaque pour les enveloppes. Mais bon, je le laisse là, ça m'évite de le perdre. Moi, je sais où il est. J'ai aussi
dans ma petite boîte des gommes. Comme vous voyez, il y en a 3. J'ai aussi du scotch. Alors, le scotch double face Action, comme je disais dans une vidéo précédente, très bien. Alors, je ne colle rien en traction et rien qui nécessite du poids parce que je n'ai pas confiance dans un scotch à 1,50 €. Je pense que pour ça, il vaut mieux acheter du scotch double face à moquette ou à tapis qui lui par contre est ultra résistant et tiendra bien plus, sauf qu'il est très large et faire du découpage dans du scotch de tapisserie, de scotch de moquette, ça me saoule un peu, donc j'ai pris celui-là pour pouvoir commencer je montrerai dans des vidéos après comment je fais, de pouvoir pré-encoller entre guillemets des pliages qui nécessitent de la précision. J'en mets un petit bout, ça me colle bien exactement comme je veux mon pli et je parfais après avec de la colle liquide que je mets avec donc un petit flacon de précision. Je me sers de ça et je trouve que c'est super efficace. Voilà, donc vous avez ce scotch là et celui-ci qui est le scotch 3D. Alors je l'ai acheté à Jiffy, celui-ci, c'est un scotch 3D, c'est des petits rouleaux, il scotche très bien, j'en suis vraiment super contente. Voilà, donc ce sont les choses que l'on trouve là. Et une troisième que j'avais enlevé, c'est mon petit flacon de colle liquide, un petit flacon de précision acheté sur Amazon par lot de 10, ce qui est très bien. Ça permet de le partager avec les copines et les gens autour de moi qui pratiquent le quilling ou le scrapbooking. Voilà, c'est très bien, ça permet de mettre très peu de colle et surtout de pas faire gondoler le papier et de mettre juste ce qu'il faut. Dedans, la colle que j'ai, c'est de la colle U liquide, c'est la colle universelle liquide. Elle colle super bien à partir du moment où vous la laissez sécher parce qu'elle ne sèche pas très vite et donc il faut vraiment la maintenir. C'est pour ça que j'utilise le scotch double face qui permet de tenir le pli ou le collage exactement en position et d'attendre que ceci sèche sans avoir à tenir pendant 10 minutes. Voilà, je prends celle-là parce qu'elle colle très bien. Je pense que j'essaierai la colle super glue que l'on trouve d'Action, que l'on trouve pour le scrapbooking, parce que beaucoup de gens disent qu'elle est bien. C'est vrai que je l'ai encore jamais essayé, donc je peux pas vous dire. Donc en attendant, j'utilise ça, et je sais que beaucoup de personnes aussi recommandent la colle en tube liquide Scotch. Moi, je ne l'utilise pas parce que je suis pas fan des colles liquides à cause des papiers qui gondolent, et ça fait pas forcément, pour moi en tout cas, un rendu qui me convient. Donc pour les colles liquides, essayez d'investir dans ce genre de choses dans lequel vous remplissez avec ce que vous voulez comme colle. Voilà, ça c'est la petite boîte avec tout ce qui est crayon, tout ça. Ensuite, j'ai une boîte. Alors, vous remarquerez que les boîtes que je récupère, que les boîtes plastiques que j'ai, c'est des boîtes dans lesquelles on trouve des tomates. C'est des trucs, ou des carottes, hein. C'est des boîtes à légumes que je recycle, que je garde et qui me servent aussi de dessous de pot. Et celle-ci, cette boîte-là, c'est une boîte de Ferrero Rocher. Merci les fêtes de Noël. C'est une boîte de Ferrero Rocher que j'ai recyclée. Donc là-dedans, vous allez trouver mes ciseaux. Donc au niveau des ciseaux, j'ai des ciseaux cranteurs, 2 paires de ciseaux, alors 2, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'ai 2 paires de ciseaux un peu plus grands. J'ai un petit truc de cure-dent qui me sert au killing, mais bon, je m'en sers aussi pour le scrap quand j'ai besoin, voilà. J'ai ça. Ça, c'est un flacon de bouteille, un bouchon de bouteille de lait qui me sert avec mon pinceau pour pouvoir en coller si besoin des grandes surfaces, voilà. Je mets la colle dedans et après je me sers du petit pinceau qu'il y avait tout à l'heure. J'ai dedans un blanco à roulette, un taille-crayon tout bête, hein, c'est un taille-crayon que j'ai récupéré à mon fils. La boîte de mon petit cutter de précision avec les lames, il vient de chez Action. Il est très bien. Franchement, pour ce que j'en fais, moi, j'ai aucun souci. Voilà, je trouve très bien. J'ai aussi, bon, ça c'est des restes, hein, des restes de Noël, des cartes, voilà, des petites cartes. J'ai aussi je me rappelle jamais voilà, hein, pour faire les petits trous. Ma perforatrice, ça y est, je me rappelle. Ma perforatrice a un trou qui me permet de faire les petits trous, des petits trous quand j'ai besoin de faire passer des câbles. Donc des petites ficelles, voilà. Et j'ai aussi, alors ça j'ai ma plaque acrylique, hein, vous connaissez, plaque acrylique toute simple. C'est la seule que j'ai en plaque comme ça unique. Hein.
Et j'ai là, ce que j'ai commandé sur Amazon, ce sont mes petits aimants, des tout petits aimants qui font 5 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Ils sont super résistants et ils tiennent très très bien et ils me permettent de faire mes albums et tenir ce que je veux dans les petits livrets. Voilà. Bon, un coton-tige, ça peut toujours servir. Et un cure-dent, ça c'est un cure-dent qui a dû être utilisé, que j'ai laissé là pour pas le perdre. Voilà, après ma petite boîte est vide. Donc ça, c'est ce que j'ai ici. Je remets tout vite fait. Hop, ma plaque acrylique sur le côté. Et ça, là. Voilà, donc là, on a cette boîte-là. J'ai ensuite une petite boîte, alors ça c'est le dessus de la boîte de tout à l'heure, hein, de Ferrero Rocher, dans laquelle, alors ça je vous montrerai après, mais ça va dedans, c'est, quoi que je vais vous montrer maintenant, c'est la punch qui permet de faire mes angles et qui va avec ma plaque à enveloppe. Voilà, et j'ai ma Memento. Alors, moi en encre, j'utilise que la Memento. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'utilise pas d'aquarelle. La Memento sèche très très vite et permet toutes les colorisations à alcool ainsi qu'avec les feutres, même si les feutres sont à base d'eau. Mais avec les feutres, à partir du moment où on ne va pas gratter pendant 3 heures sur l'encre Memento, elle tient très bien. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir plusieurs encres. Moi c'est la Memento en priorité. Je n'ai que la couleur noire, j'investirai sur d'autres couleurs plus tard. Pour l'instant, la noire me suffit dans ce que je fais. Je pense investir dans une blanche parce que je trouve sympa. Je sais même pas si Memento l'a fait. Donc, celle-ci est très très bien parce que je fais de la colorisation à feutre à alcool. Donc moi, ça me va super bien. Donc ça, c'est la 3e boîte. La colle, je sais pas si je vous l'ai montré. Donc c'est si, je crois que je vous l'ai montré. Donc c'est celle-ci, mais bon, elle était sur le côté, je me rappelle plus. Voilà, ça c'est celle que j'utilise. Et j'ai recyclé une boîte à friandises de mes chiens en petite poubelle de table dans lequel j'ai mis un sac poubelle de toilette, de salle de bain que j'ai coupé et j'ai fait un trou sur le dessus, ce qui me permet de fermer, de bloquer en fait le sac poubelle et d'avoir une petite poubelle de table qui est donc toujours posée dans ma boîte. La boîte, en fait, voilà comment elle est, comment c'est mis dedans. Tout simplement, elle est rangée de cette manière-là. Voilà. Et j'ai tout dans ma petite boîte. Ensuite, j'ai une règle, hein, tout simple. Ça, c'est pour ma boîte. Après, il reste plus grand-chose. Il va rester tout ce qui est feutre, les feutres que j'utilise. Alors, c'est des trucs scolaires. Hein. C'est des trucs que j'ai récupérés à mon fils qui n'utilise plus. Donc il y a les crayons de couleur, c'est marque Auchan. Il y a les crayons feutres, c'est des comtés, c'est des promos hein, qu'on trouve en grande surface, hein, en crayon feutre. Et après ça, c'est les crayons. Ça, c'est des crayons que j'utilisais avant pour tout ce qui est alors voilà, j'avais un petit souci. Ça, ce sont des crayons que j'utilise pour tout ce qui est dessin d'architecture. Voilà, je les utilisais pour ça. Et donc, je les ai gardés pour pouvoir les utiliser, sur le scrapbooking. Ensuite, ça, c'est mes crayons. J'ai aussi des feutres à alcool de marque Chameleon. Alors, ce sont pas les miens, ce sont ceux de mon fils. Des feutres à alcool de marque Chameleon. On a le grand coffret et on a aussi, et lui aussi, colorise avec des pro marqueurs. Donc j'ai aussi à disposition les pro marqueurs de mon fils, en sachant que je préfère les Chameleon et lui préfère les pro marqueurs. Donc comme il a les deux, il me prête gracieusement sa mallette de Chameleon pour mes colorisations. Voilà. Ensuite, ce que j'ai, alors ça c'est mon cadeau de Noël, donc j'ai pas investi dessus, hein, ça a été un cadeau. J'ai la plaque, le massicot Stampin' Up, qui permet de massicoter et de faire les pliures. Je le trouve génial comme massicot. Voilà. En sachant que je ne m'en sers que pour les petites découpes parce que j'ai un gros massicot professionnel à guillotine
que j'utilise pour tout ce qui est coupe sur toute la longueur de mes feuilles de préparation avant de faire mes projets. Voilà. Donc je m'en sers vraiment pour les petites découpes et ça me convient parfaitement bien. J'ai aussi deux autres choses dans mes affaires. J'ai la plaque Artemio pour faire les enveloppes que j'ai acheté à 8 € en promo sur Amazon. Donc ça, j'ai investi là-dessus et qui va avec la petite punch que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'était livré comme ça et avec le petit couteau pour faire les marques. Voilà. Donc il y avait tout ça. Hop. Et j'ai investi aussi, alors ça par contre c'est moi qui l'ai acheté aussi, sur, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'avais qu'une seule plaque acrylique pour l'estampe. J'ai investi dans la petite plaque à 20 balles, je crois, à 20 € sur Amazon aussi. Alors c'est pas donné, mais moi il me plaisait tant dans le design rose, voilà, très girly, j'aimais beaucoup, avec les petits aimants. Je l'aime beaucoup parce que vous n'avez pas de rebord ici. Donc vous pouvez prendre une feuille et la positionner vraiment sur toute la longueur et je trouvais ça super bien, super pratique. Elle est notifiée en inch et en centimètres ici et pareil là. Donc voilà, je la trouvais vraiment top comme petite plaque. Voilà. Donc ça, ce sont les choses que j'ai aussi dans ma boîte sur le côté, dans ma petite boîte verte. Et la dernière chose que j'ai, alors ça, c'est le cahier d'Alibaba, c'est mon cahier de tuto. Alors il n'est pas décoré, hein. C'est mon cahier de tuto dans lequel vous avez absolument tous les patrons et les plans de ce que je vous présenterai au fur et à mesure de mes vidéos. Parce que au départ, en fait, je l'ai fait sur des trucs, ça ressemble à ça, en fait, à des gros gribouillages. Qui n'ont ni queue ni tête et ensuite voilà, il n'y a que moi qui peux arriver à me comprendre et ensuite je les mets au propre là-dessus et quand ils sont au propre ça veut dire qu'ils ont été bien mis en place. Je peux vous les présenter et je vous les présenterai au travers des vidéos où à chaque vidéo j'ouvrirai une page pour vous montrer où on va, ce qu'on fait et je vous les laisserai ensuite à disposition, certainement en fichier JPEG ou PDF, je sais pas encore, ça je vais y réfléchir, mais vous aurez les tutos mis à disposition. Voilà, ça c'est mon petit cahier. Je pense qu'on a fait le tour de ce que j'utilisais. J'utilise aussi, alors ça c'est je me le suis offert avec les chèques cadeaux de mon CE, de mon CSE, de l'entreprise, de mon entreprise dans laquelle je travaille. C'est Mademoiselle Toga, la queue titole. Grâce au CSE et au bon cadeau, j'ai pu me l'offrir pour la Noël. Ça me l'a intégralement payé et je suis super contente. Et puis un grand merci pour ces chèques cadeaux qui me permettent et qui permettent, je pense, certains d'entre vous qui ont droit par leur travail, peut-être pas tous malheureusement, de pouvoir s'offrir certaines choses. Et moi, j'ai pu m'offrir Mademoiselle Toga, qui de toute façon était hors budget pour moi. Si je n'avais pas payé avec ces chèques cadeaux. Donc je suis très contente, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses comme vraiment les dies et l'embossage, choses auxquelles je n'avais pas accès jusqu'à il y a pas très longtemps. Voilà, donc sur ce, la petite vidéo est finie et puis je vous dis à très bientôt et puis voilà, bisous bisous.